connection established. Entrez dans un monde où l'inspiration rencontre la transformation, où les pensées deviennent des actions et où chaque instant est une opportunité de grandir. Bienvenue dans Rising Come. Ici, je vous parle de la vie, des profondeurs de l'existence. Je vous dévoile les trésors cachés de la sagesse et les clés pour libérer votre potentiel. Préparez-vous à être élevé, encouragé et guidé vers une version plus épanouie et authentique de vous-même. Installez-vous confortablement car on s'apprête à entamer un voyage passionnant. Let's rise and communicate together. Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rising Come. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profondément humain et qui touche à l'essence même de notre existence. On va parler de cette sensation d'être dans une impasse où la vie semble figée et rien ne bouge. Croyez-moi, je suis passée par là et je sais à quel point ça peut être frustrant, parfois même désespérant. Et si vous êtes actuellement dans cette situation, cet épisode est vraiment fait pour vous, écoutez-le jusqu'à la fin. Alors laissez-moi vous emmener dans une exploration plus intimiste de cette expérience. Nous allons explorer ensemble ce que signifie se retrouver dans une impasse, ses signes révélateurs et comment cette stagnation peut en fait être un tremplin pour une réelle transformation. Préparez-vous à une réflexion profonde et sincère sur la manière dont ces moments peuvent nous inviter à changer notre perspective et à ouvrir de nouvelles voies. Quand on parle d'impasse, on évoque cette sensation où la vie semble s'arrêter. C'est comme si vous étiez coincé dans l'espace-temps, incapable d'avancer, enfermé dans une boucle sans fin, où chaque effort semble vain. Chaque jour ressemble au précédent. La vie se met carrément sur pause et on se retrouve là à regarder le temps passer sans savoir comment sortir de là. C'est lourd, c'est pesant et on se demande souvent mais pourquoi je n'arrive pas à bouger? Qu'est-ce que je ne fais pas correctement? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je me souviens de cette période où je me sentais complètement prisonnière, coincée. Et chaque matin, je me réveillais avec un poids sur les épaules, comme si ma vie était en mode replay, sans aucune nouveauté. J'étais perdue, frustrée. Et je me demandais sans cesse où est la sortie, où est la porte, une fenêtre, n'importe quoi qui puisse me faire vraiment respirer un peu d'air frais. Et puis, à un moment précis, j'ai décidé de faire une pause. La vie m'a mise en pause, je fais pareil dans ma tête. Et là, j'ai pris conscience que même si je ne voyais pas de solution immédiate, je pouvais changer ma perspective et adopter une attitude plus positive, plus optimiste. Je me suis dit, ok, je suis ici, je ne vois pas encore de solution, mais je dois quand même avoir le pouvoir de changer quelque chose, même si c'est juste dans ma tête. Je ne pouvais pas contrôler la situation extérieure, mais je peux toujours décider de ma façon de la vivre. Et ce fut le déclic. J'ai directement créé cette opportunité dans mon esprit. J'ai imaginé une fenêtre, c'était une simple image mentale. Je l'ai visualisée comme une vitre de taille moyenne et transparente, mais qui ne s'ouvrait pas. Et à travers cette fenêtre, j'ai vu un paysage paisible, genre une colline verdoyante, sereine et tranquille. C'était vraiment l'image qui m'est venue à l'esprit. J'ai pris un moment pour apprécier cette vision, pour la ressentir comme une possibilité réelle. Et depuis, cette fenêtre est devenue le symbole d'un changement à venir. Et je me suis dit que plus tard, je réfléchirais à comment l'ouvrir. Et pour l'instant, je vais tout simplement me concentrer sur cette lumière qui rentre et sur la sensation que ça me procure. Et puis, cette période de stagnation a duré plus longtemps que je ne l'aurais imaginé. Mais ce que j'ai découvert, c'est que cette impasse était en réalité une opportunité déguisée. C'était en fait un moment où la vie me demandait de faire le point et de réécrire mon histoire avec plus de clarté. Et surtout, j'ai appris à appréhender une situation où je n'avais aucun contrôle apparent et à trouver la force en moi pour créer de nouvelles perspectives. Parfois, le simple fait de visualiser une sortie, même imaginaire, peut vraiment être libérateur. Se retrouver dans une impasse peut être terrifiant et déstabilisant. Et si vraiment là vous m'écoutez, vous êtes dans cette situation où vous prenez conscience à travers mes mots que vous êtes dans une impasse, dites-vous que c'est peut-être un signal, non, pas peut-être, dites-vous que c'est un signal de l'univers qui vous invite à réévaluer votre vie. Il est donc important de voir cette période non pas comme un échec, mais plutôt comme une opportunité de réévaluation.
Ce signal signifie qu'un changement est nécessaire. C'est comme si la vie vous disait arrêtez-vous un instant, respirez et demandez-vous si cette voie est vraiment la vôtre. Et voici un point important que je veux partager avec vous. Quand vous êtes dans une impasse, sachez une chose. La vie ne vous demande pas de passer à l'action. Au contraire, c'est souvent ce qu'il faut éviter de faire. Ne vous fixez pas d'objectifs nouveaux, ne vous faites pas des promesses, n'imaginez pas une vie meilleure. Au lieu de ça, prenez ce temps pour faire une introspection, pour regarder à l'intérieur de vous. Posez-vous des questions et cherchez des réponses qui résonnent vraiment avec vous. Restez silencieux, à l'écoute de vous-même et à la redécouverte de votre pouvoir intérieur. C'est ce que j'appelle le voyage immobile et silencieux. Ne cherchez pas à changer les circonstances extérieures, mais concentrez-vous uniquement sur votre mental, vos pensées, votre énergie. Parce qu'en fait, au fond, même si rien ne semble bouger à l'extérieur, à l'intérieur, des mouvements subtils, presque imperceptibles, sont en train de se produire. Et c'est là que vous allez découvrir que même dans cette immobilité, il y a une richesse et une profondeur à explorer. Alors, plongez. Et puis, l'une des clés essentielles pour traverser ces moments d'une manière sereine, c'est l'importance de laisser le temps faire son œuvre. Ne pas brusquer les choses. Vous serez certainement tenté de forcer le changement ou de chercher désespérément à sortir de cette situation. Mais parfois, le plus grand acte de courage est de rester immobile, de rester présent et de permettre à cette phase de se dérouler naturellement. Vous savez, parfois cette période de stagnation peut durer des mois, voire des années. Et c'est parfaitement normal, ne vous inquiétez pas. Laissez-vous le temps de traverser cette phase sans précipitation. Mais là, attention, ne tombez pas dans le piège de vous dire que votre vie est figée à jamais et qu'il n'y a rien à faire. Non, au contraire, restez éveillé, attentif à vous-même et à votre propre évolution. La patience est une forme de sagesse et le temps permet à votre esprit de se clarifier et à vos objectifs de se préciser. Alors apprenez à naviguer dans cette période avec sérénité, sachant que chaque moment d'immobilité est une préparation pour le prochain grand pas. Vous le savez aussi bien que moi, la transformation se fait dans le calme et la réflexion, et non pas dans la précipitation. Et puis, si ça vous rassure, créez-vous votre propre symbole de libération et de positivité. Moi, j'ai imaginé cette fenêtre, mais je n'ai pas choisi la fenêtre. Cette image m'est venue spontanément dans mon esprit. Écoutez votre voix intérieure et laissez-la vous guider. Et peu importe l'image qui vous vient à l'esprit, gardez-la. Ce symbole personnel sera votre point d'ancrage, votre phare dans les moments d'obscurité. Et finalement, ce n'est pas seulement une visualisation, c'est un acte de foi en la possibilité d'un changement. Tout ce que j'ai partagé avec vous jusqu'ici, faire un voyage intérieur, laisser le temps faire son travail ou accepter l'immobilité, c'est essentiel et c'est vraiment la base de toute transformation profonde. Mais il y a un autre point crucial à ajouter et à faire aussi. Et c'est celui d'ouvrir grand les yeux et les oreilles sur ce qui se passe autour de vous. Parce qu'en fait, la vie ne se limite pas à ce qu'on ressent à l'intérieur. Parfois, les réponses ne sont pas au fond de nous, mais plutôt devant nous. Elles sont juste là, sous notre nez. Alors, apprenez à observer les signes extérieurs. Une rencontre inattendue, par exemple, ou un rêve étrange. Les rêves sont vraiment remplis de signes et de messages qui peuvent révéler des pistes que vous n'aviez jamais envisagées. Faites attention aussi aux chiffres et numéros qui reviennent sans cesse. Certains nombres peuvent être des messages importants. Et si ça vous arrive de voir des nombres récurrents, je vous invite vraiment à faire votre petite recherche pour essayer de comprendre leurs messages selon votre contexte et votre situation. Ça va paraître un peu tiré par les cheveux pour certains, mais écoutez, ce que je dis ici est vraiment le fruit de plusieurs années de recherche personnelle, de discussions avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose et surtout de mon propre vécu et compréhension, de mon expérience personnelle. Vous êtes libre de décider ce que vous choisissez de croire ou non. Mais pour moi, l'objectif même de ce podcast est de vous ouvrir à de nouvelles perspectives pour vraiment enrichir votre voyage humain. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour clarifier les choses bizarres.
Bref, je parlais de la numérologie et voilà des nombres qui peuvent vraiment avoir un sens caché et qui peuvent influencer notre cheminement personnel. Pour moi, c'est un sujet très fascinant et puissant. Mais bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ça aujourd'hui parce que c'est un univers à part. Peut-être que je reviendrai en profondeur sur ce thème dans un autre épisode. On verra. Finalement, ce qu'il faut retenir de ces réflexions, c'est que traverser une stagnation est souvent le début d'une transformation intérieure profonde. Donnez-vous le temps nécessaire et acceptez l'immobilité comme une phase précieuse de réflexion. Soyez attentifs aux signes extérieurs. Comme j'ai dit, ils peuvent vous offrir des indices très très importants. Et en fin de compte, rappelez-vous que chaque impasse est un passage, une transition, un pont entre ce que vous étiez et ce que vous pouvez devenir. Et dites-vous que vous êtes en train de créer dans l'espace sacré de votre être les fondations pour une transformation profonde, authentique et durable. Et je vous rassure, votre moment viendra où vous sortirez de l'ombre et vous retrouverez votre éclat, vous brillerez de tout votre potentiel. Il faut juste rester patient et vraiment explorer votre monde intérieur en gardant une vision claire. Et vous savez que vous avez la possibilité et la capacité de surmonter ces défis et d'émerger plus fort et plus lumineux que jamais. Et si vous êtes croyant comme moi, rappelez-vous du verset dans Surat al-Baqarah, Surat la vache, qui dit « La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ». Et je vais traduire « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Ce verset nous rappelle que les épreuves que nous rencontrons sont en accord avec nos capacités et que Dieu sait que nous avons la force nécessaire en nous pour les surmonter. Et voilà, je pense que j'ai tout partagé avec vous et c'est tout pour aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante de vous avoir accompagné dans ce premier épisode de Rising Come. J'espère qu'il vous a offert de nouvelles façons de voir les choses. En tout cas, pour moi, ça a été une expérience incroyable de partager un petit bout de ma vie et de mes pensées. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et de visiter mon site web pour plus d'infos sur ce que je fais. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'aider à le faire grandir, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à le partager avec vos proches et vos amis. Votre soutien et vos retours sont ce qui me motive à continuer à créer du contenu pour vous. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte sur le chemin de votre vie. Je vous retrouve très bientôt dans le prochain épisode de Rising Come. Ciao!